ce premier dimanche du mois de février, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon Jean, au 3e chapitre, du 1er verset au 17e. Jean, chapitre 3, verset 1 à 17. Dans Jean 3, 1 à 17. J'ai avec moi la version Docteur Louis II. Il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles que nous venons de lire ne passeront jamais. Amen. Au cours d'une de ces balades, de ces sorties de jeunes, le célèbre Jean-Michel Cancan fait la rencontre d'un agent de police qui lui demande de se présenter. Monsieur, présentez-vous, et lui de dire: me voici. Donnez vos pièces, et lui de dire: je n'ai pas de pièces, je n'ai qu'un billet de 1000 francs. Si tu veux qu'on arrange, on arrange. Il se pose un problème entre l'agent de police et notre cher Jean-Michel Cancan. C'est que Cancan ne comprend pas très bien la teneur des propos de cet agent de police et qui, lui, en retour, n'arrive pas à trouver des mots
assez parlant pour faire comprendre à Jean-Michel ce qu'il veut lui dire en réalité. C'est donc une situation de malentendu ou de quiproquo qui rend difficile le dialogue entre les deux acteurs. Le passage dont lecture vient d'être faite se situe dans la mouvance de plusieurs autres passages tirés de l'Évangile selon Jean, où Jésus, plein de sagesse, plein d'une sagesse impénétrable, sublime, immense et profonde, n'est toujours pas très bien compris par ses interlocuteurs. Il est question d'un dialogue entre Jésus et Nicodème au cours d'une visite nocturne rendue à Jésus par Nicodème. Nicodème a visiblement soif. Il a soif de la parole de vie. Il veut l'entendre de Jésus, mais il parvient à contourner à travers l'obscurité de la nuit l'obstacle que constitue le regard de ses collègues pharisiens, défenseurs de la stricte observance de la loi de Moïse, purs conservateurs de la religion juive, intégristes de l'aile dure. Et c'est au cours de ce dialogue entre Jésus et Nicodème que Jésus va finir par prononcer des paroles pleines de sens et de puissance et qui retiennent particulièrement notre attention. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le don, une manifestation excellente de l'amour. Le don, une manifestation excellente de l'amour. Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance. Pas une nouvelle naissance purement théorique, purement idéologique, que l'on chante partout dehors. Je suis chrétien né de nouveau. Mais une nouvelle naissance véritable, qui trouve tout son sens dans l'opposition entre le charnel et le spirituel, dans l'opposition entre le terrestre et le céleste. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parle à Nicodème en utilisant des choses terrestres, mais le langage de Jésus est toujours impénétrable. La nouvelle naissance dont parle Jésus est étroitement liée à la proclamation qu'il fait de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour le monde. Cette nouvelle naissance est donc pas la résultante d'un effort humain, d'un effort de la chair, mais elle est présentée comme une retombée d'un effort divin. Dieu étant l'initiateur et le réalisateur du projet de salut, qui est lui-même ce projet de salut fondé sur son amour immense envers l'homme. Par la nouvelle naissance, Nicodème et ses confrères du pharisaïsme sont appelés à se défaire des anciennes idées selon lesquelles
leur forte propension à observer de manière superficielle et rigoriste la loi de Moïse serait pour eux le socle de leur salut, le socle de leur vie, pour revêtir la compréhension selon laquelle seul l'amour de Dieu, manifestation excellente de sa grâce, constitue le socle du salut de l'humanité. L'amour de Dieu est donc ici présenté en rapport avec le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et quand on sait dans la théologie joannique ce que signifie le monde, ce n'est pas l'espace que les autres appellent le cosmos. Ce n'est pas simplement l'ensemble de tout ce qui existe connu de l'homme ou non. Mais il s'agit beaucoup plus ici des hommes, de l'humanité. Et quand on parle de l'humanité, on se rappelle la chute de l'humanité au jardin d'Éden. L'amour de Dieu est donc orienté envers, ou alors vers cette humanité pécheresse, rebelle et perverse. C'est cette humanité-là que Dieu a tellement aimée. Une humanité rebelle. C'est donc sur le socle de cet amour particulier, de cet amour immense de notre Dieu, c'est sur ce socle, c'est sur ce sommier que doit se bâtir la foi en le salut de Dieu, le salut pour la vie éternelle. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération. Paul est plus expressif là-dessus. C'est par la foi en effet que nous sommes sauvés, par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc Jésus invite Nicodème et les pharisiens à se défaire de leur orgueil, à se défaire de leur aisance, de leur zèle. Et ils se montrent comme étant les plus justes, les plus droits, ceux qui seuls auraient droit au salut de Dieu. Et quand les autres, à leurs yeux, seraient perdus, voués à la condamnation, voués à l'enfer. D'ailleurs, il n'est pas rare de rencontrer dans nos rues aujourd'hui des gens qui disent des autres qu'ils sont des fils de la perdition. Sur quelle base? On ne sait pas trop. Mais qui pourtant se réclament de cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous permet de comprendre le mystère de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu envers l'humanité se manifeste en ceci que, dit Paul, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous sauver. Christ est donc le don de Dieu pour le salut de l'humanité, le don de Dieu pour notre salut. Et alors, le don devient la preuve, la manifestation même de l'amour. Dieu nous a aimés parce que, on ne sait pourquoi, parce qu'il nous a donné. Il nous a donné son Fils unique. Donc il s'est lui-même donné à nous. Il s'est donné à l'humanité pour notre salut. On est ensemble. On est ensemble. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Son Fils unique. On ne peut prétendre aimer Dieu
sans lui faire don de notre être tout entier, l'âme, l'esprit et le corps. Beaucoup de gens font à Dieu le don de leur âme en gardant à leur propre compte leur corps. C'est pas vrai? D'autres même chaque jour reprennent la décision de reprendre leur vie en main. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. On l'a d'abord donné à Dieu ou à Jésus et après on l'a reprise. Moi-même je gère. D'autres encore donnent à Dieu une partie de leur vie, une partie de leur existence. Même pour ce qui est de nos problèmes, quand nous avons un problème, parfois nous donnons à Dieu une partie du problème. Même avec les problèmes, vous êtes chiche envers Dieu. Vous dites, donnez tout ce problème-là à Dieu en entier. Vous dites non. Il y a quand même un aspect là que moi-même je dois résoudre. On ne peut pas donner ça à Dieu. Il m'a manqué de respect, il faut que je résolve d'abord ça, moi-même. Vous voyez que on se donne à Dieu de manière partielle, de manière parcellaire. Pourtant, nous devons nous donner à Dieu de manière totale, car Dieu nous a donné lui-même. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si Dieu nous a donné son Fils unique, c'est qu'il s'est donné lui-même pour notre salut. Et c'est la preuve de son amour envers nous. Nous aussi, en retour, nous devons nous donner à Dieu totalement. Quelque chose nous retient aujourd'hui. Quand il nous arrive de vouloir prendre l'engagement de nous donner entièrement à Dieu, c'est que par moment, on se dit, si méchant que je suis, si souillé que je suis, si sale que je suis, est-ce que Dieu pourrait accepter mon offrande, l'offrande de mon cœur, l'offrande de ma vie? Non. Jésus s'est donné pour nous. Il a versé son sang pour notre purification et notre justification. Nous n'avons donc point à craindre, comme un bon enfant. Retournons à notre Père tel que nous sommes. Pécheurs, assassins, prostituées, impudiques, méchants, voleurs, bandits, criminels, et tout ce qui peut en être de semblable. N'ayons pas peur de retourner à notre Dieu, car il est toujours prêt à accueillir le pécheur repentant, le pécheur qui retourne à lui. La nouvelle naissance doit donc nous donner d'être convaincus de ce que notre Dieu, le Seigneur, ne conteste pas sans cesse, mais il garde son alliance pour toujours. Et autant les cieux sont éloignés de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il est un Père plein de douceur, plein de bonté, plein de miséricorde et d'amour. Il attend ses enfants qui se sont égarés de sa voie, les bras ouverts, et il est toujours prêt à les accueillir. La conséquence immédiate de cet amour sublime et immense que Dieu nous témoigne est que nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Un théologien parle de Dieu qui donne et qui ordonne. Il nous donne son amour, il nous donne le salut et il nous ordonne d'être ceux qui aiment le prochain, ceux qui aiment les autres.
et ceux qui prouvent leur amour aux autres à travers le don de leur charité. Ne dis pas que je n'en ai pas assez pour moi-même d'abord. Je n'ai rien pour moi-même. Je vais donner quoi au prochain? Il y a toujours quelque chose à pouvoir donner au prochain. Et c'est pour cela que l'éthique de la charité est intimement liée à l'éthique du travail. L'éthique chrétienne du travail. Pourquoi le chrétien doit-il travailler? Le chrétien doit travailler pour avoir de quoi répondre aux besoins du prochain. Le chrétien doit travailler pour rendre service au prochain, pour rendre satisfaction au prochain, pour qu'il ne dise pas à celui qui frappera à sa porte: je n'ai rien pour te donner, je n'ai rien pour te nourrir, je n'ai rien à te donner. Pour qu'il soit toujours capable de donner quelque chose à celui qui sollicite sa charité, à celui qui sollicite sa bonté. C'est ça être chrétien né de nouveau. Cette ordonnance, cette loi, ce commandement de l'amour envers le prochain nous interpelle tous. Et tous nous devons nous sentir concernés. Que nous soyons chrétiens, officiers d'église, diacres, anciens ou pasteurs, nous sommes tous appelés à pratiquer cette charité. La charité est donc le socle de nos rapports mutuels les uns envers les autres. Et vous qui êtes appelés aujourd'hui à être installés au rôle d'anciens de l'église de cette paroisse, vous devez de faire de la charité la base même de votre travail, de votre action au sein de cette communauté paroissiale. Dans la charité, on prévoit qu'on pourrait être offensé, on pourrait être blessé, on pourrait être frustré, froissé. Et on prévoit déjà le pardon qu'on devra accorder si cela arrive. La charité est donc persévérante. Persévérante dans l'action, persévérante dans la compréhension, persévérante dans l'accompagnement, même de ceux qui nous offensent. Dieu a-t-il donné son amour à une humanité obéissante? Que non. C'est à une humanité pécheresse et rebelle que Dieu a donné son amour. Devons-nous aimer ceux qui nous aiment? Devons-nous n'aimer que ceux qui nous aiment? Que non. Nous devons même beaucoup plus aimer ceux qui nous méprisent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent, afin que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Que le Seigneur, le Dieu d'amour, nous donne de mesurer à sa réelle dimension l'amour qu'il nous accorde et de pouvoir être ceux qui s'engagent dans la pratique de la charité dans notre entourage, dans nos familles, nos lieux de service et surtout dans l'église de notre Dieu. Amen. Imagine